Bonsoir et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique de la Cagouille Céleste pour la période du 7 au 13 septembre 2021, soit la première phase de la troisième lune d'été. Donc de la nouvelle lune au premier quartier, la nouvelle lune qui advient le mardi 7 à 2h51 du matin et le premier quartier qui advient le lundi 13 septembre à 22h39. Donc nous avons en fait 7 jours, mais c'est réparti sur 6. Donc nous ne traiterons que 6 jours au cours de ce bulletin. Donc dans la première partie, nous allons parler de la Lune au fil des jours et en particulier des soirs, puisque nous sommes en première phase de la lunaison. On voit un croissant de lune le soir de plus en plus gros et de plus en plus qui s'attarde de plus en plus longtemps. Nous parlerons ensuite du ciel nocturne, en commençant par celui du soir, les planètes visibles en ce moment, Vénus qui va vite se coucher, Saturne et Jupiter qui sont totalement à l'honneur, ainsi qu'un peu plus tard, Neptune et Uranus. Et puis, nous aborderons les petits points de mécanique céleste qui pimentent cette période. Je passerai rapidement dessus et je vais mettre au point des petits modules pour chacun des points de mécanique céleste que nous allons aborder. Alors, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec, donc, que fait la Lune cette semaine au fil des soirs. Je ne vais pas pouvoir vous montrer Stellarium à cause des difficultés d'ordinateur que j'ai en ce moment. Si j'allume Stellarium en même temps que Zoom, ça fait planter l'ordi. Nous allons donc suivre avec l'article. Mon article qui est en ligne et donc dans lequel j'ai intégré des images faites avec Stellarium. Donc, première phase, alors je partage cet écran et je vous emmène. Donc, première phase de la troisième lune d'été. La troisième lune d'été, donc, qui va s'achever après le jour de l'automne, hein, puisque là, nous sommes le 6 septembre, la lune commence le 7 et la prochaine nouvelle lune est, je crois, le 6 octobre. Donc, elle actera l'entrée véritable des deux pieds dans l'automne. On mettra les deux pieds dans l'automne à la prochaine nouvelle lune d'octobre. Là, nous sommes en nouvelle lune d'été, la troisième. Le temps est avec nous. Donc, pour commencer, je vous montre un lever du dernier croissant de lune dans les photos ici. Donc, c'était le 5 septembre. Ça, c'est le lever. Vous voyez, on voit la lumière cendrée, hein, évidemment. C'est zoomé sur la Lune, pas possible. Et on voit le très fin petit bout de croissant éclairé qui demeure encore. Donc ça, c'est juste avant la nouvelle Lune. C'était au matin du 5 septembre. Donc cette semaine, la Lune va marquer les signes de Vierge à Sagittaire. Donc la nouvelle Lune se passe dans le signe de la Vierge au 15e degré du signe de la Vierge, devant la constellation du Lion. Et le premier quartier se passe dans le signe du Sagittaire. Ce sera le 22e Sagittaire, je crois, le soleil étant toujours dans le signe de la Vierge. Donc la Lune, on va l'avoir passée de la constellation du Lion à celle d'Ophiuchus. Dès le 7 à la nouvelle Lune qui advient à 2h51, je vois une petite erreur là. Dans la journée, elle arrive à 15h44 devant la constellation de la Vierge. Et le 7 au soir même, on a la possibilité de voir le premier croissant de lune, sûrement assez franchement difficile à voir, puisqu'il ne se couche que, enfin on le voit il faut le choper une trentaine de minutes après le coucher du soleil. Et il est qu'à un peu plus d'1 degré, 1,5 degré, 3 diamètres lunaires au-dessus de l'horizon. Il est à peu près pile à l'ouest. Donc, il est quand même délicat avec des jumelles. On peut le chercher, sachant que c'est à l'ouest et 3 degrés lunaires, 3 diamètres lunaires à peu près au-dessus de l'horizon, ce qui fait 1,5 degré, puisque le diamètre apparent de la Lune fait 30 minutes d'arc. Donc, et en plus, il est conjoint à Mars, qui advient à 21h33, ce qui ne se voit pas. Mars est totalement invisible, noyé dans
lueur solaire et en dessous en plus. Mars qui va d'ailleurs rentrer pour 2 mois dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc, parce qu'elle va être en conjonction avec le Soleil au mois d'octobre, le 6 octobre. Mercredi 8, alors on verra un premier croissant de manière plus certaine à 20h53. Là, on a 40 minutes après le coucher du Soleil, c'est déjà mieux. Il sera un tout petit peu plus haut, à 3 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon, et il sera un peu plus vers le sud, son lever. Parce que la Lune, vous voyez, elle passe en déclinaison sud et elle passe des signes de Vierge à Sagittaire. Donc tous les jours, en fait, elle se lève un peu plus vers le sud et elle se recouche un peu plus vers le sud. Lever plus vers le sud-est et coucher plus vers le sud-ouest. Alors un petit coup d'œil sur le premier croissant du 8, le 8 au soir. Le 8 au soir. Donc vous voyez la Lune, hein, pas haut au-dessus de l'horizon, un peu plus, enfin c'est quand même un peu à l'ouest. C'est pas trop près du sud. Et là, ouest-sud-ouest, nous avons Vénus rutilante, la plus facile de tout ça à voir, qui se trouve juste à côté de l'étoile Spica qu'on ne verra pas. Ça, c'est trop de lumière, étoile pas assez brillante et trop basse. Sauf si vous êtes avec un ciel très pur par plus de 1000 mètres d'altitude, peut-être. Revenons donc sur le résumé, j'irai aux images au fur et à mesure. Elle passe donc en déclinaison sud, c'est-à-dire sous le plan de l'équateur céleste. Elle aura une plus grande course dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Sa courbe de présence décroît dans l'hémisphère nord. Le jeudi 9, la Lune est conjointe à Mercure, fort difficile à voir également. Et à 3 heures du matin et à la fin de la journée, 20 heures plus tard, elle est conjointe à l'étoile Spica. Donc revenons un peu plus loin sur les images. Voilà le 9, la belle figure que ça fait. Ça permet de deviner où est Spica, vous comprenez. On a la Lune, Vénus et Spica qui fait la pointe d'un triangle. Elle est au ras de l'horizon, là. C'est pris à 21h10. Le soleil se couche maintenant aux alentours de 20h30, pas après. Donc le 9 au soir, du côté de l'ouest, en tout début de nuit. Le vendredi 10, la Lune est conjointe à Vénus. Bah oui, alors comme vous avez pu le voir, on peut l'observer le 9 au soir et le 10 au soir. Alors allons la voir le 10 au soir. Ici, le 10 au soir, elle est passée à gauche de Vénus. La veille, elle était à droite. Et en 24 heures à peu près, elle a fait tout ce chemin. Elle est passée au-dessus de Vénus. Elle se retrouve donc à sa gauche le 10 au soir. Donc ce jour-là, le 10, elle entre ensuite dans le signe du Scorpion à 8h04. Elle arrive devant la constellation de la Balance en fin de journée à 20h19. Le samedi 11, elle est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, 59 rayons terrestres à peu près. Je vérifie sur mon papier. 57, oui, c'est bien ce qui me semblait. 57 rayons terrestres, 57,7, soit 350, 368 000 kilomètres. Donc, le dimanche 12, elle entre dans le signe du Sagittaire à 10h34. Elle arrive dans la constellation du Scorpion à 14h30 et c'est là qu'elle passe à son nœud descendant à 18h35. Donc là, en dessous du plan de l'écliptique. Elle passe en latitude écliptique sud. Donc, elle est descendante en déclinaison et descendante en latitude toute cette semaine. Lundi 13, elle arrive devant la constellation de Fucus. Oui, elle passe une dizaine d'heures devant celle du Scorpion, puis après, elle arrive devant Fucus. Elle est conjointe en Antares à 3h36 et c'est le premier quartier à 22h39 en toute fin de journée. Donc, allons la voir conjointe à Antares, donc le 12 septembre à 21h. Voilà, c'est là qu'il faudra l'admirer. Donc, on aura notre lune presque en croissant le 12 septembre. Et ici, l'étoile Antares, donc sud-sud-ouest, qui est l'œil du Scorpion, qui déjà est sur le couchant. Je vous montre avec ma flèche
la constellation du Scorpion, donc Antares, les pinces du Scorpion devant, vous voyez, la Lune est devant, et puis tout le Scorpion qui descend, il est déjà sous l'horizon, là, et il remonte jusque-là, la queue du Scorpion. Voilà. Ici, vous avez le Sagittaire. Voilà pour le ciel, donc, de début de nuit. Ça, c'est ce qu'on voit du côté sud-ouest. C'est donc le Sagittaire qui culmine en début de nuit, la constellation du Sagittaire, de laquelle part la magnifique arche de la Voie lactée. Voilà, un peu plus tard, pas dès qu'il fait nuit noire, mais dès 22h, 22h30, c'est bon. Alors, sur le résumé, je reviens un petit peu. Le Soleil, donc, est toujours devant la constellation du Lion et toujours dans le signe de la Vierge. C'est la semaine prochaine que ça va commencer à changer. Alors, les planètes, le Soleil et les planètes en géocentrique. Alors, c'est calme les événements cette semaine. Mercredi, Jupiter atteint sa latitude minimale, c'est-à-dire le point le plus bas qu'elle puisse atteindre en dessous du plan écliptique en géocentrique. Ceci, c'est dû à sa reprise de mouvement direct qui va advenir en octobre. Ça suit d'assez loin les allers-retours avec les rétrogradations. Il y a des montées et descentes en latitude et également en déclinaison. Donc, Jupiter atteint sa latitude minimale en géocentrique le 8. Vénus entre dans le signe du Scorpion le 10. Et Neptune est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, le 13. Car Neptune est à l'opposition du Soleil mardi 14 septembre. Donc, on en reparlera la semaine prochaine. Et elle atteint son périgée juste avant, donc, puisque c'est lié, le lundi 13 à 14h35. Nous avons toutes les planètes lentes qui sont rétrogrades, à savoir Pluton jusqu'au 6 octobre, Saturne jusqu'au 11 octobre, Jupiter jusqu'au 18 octobre, Neptune jusqu'au 1er décembre et Uranus jusqu'au 18 janvier. Quant à l'héliocentrique, c'est calme également. Il se passe un seul truc, Mercure entre dans le signe du Capricorne. On est dans les purs. Donc, on est dans les purs. Alors, nous avons vu les images de la Lune au fil des soirs. Et donc, nous allons voir maintenant, alors, il faut signaler justement la planète Mars qui rentre dans le champ du coronographe Lascaux C3 le 12 septembre et qui va donc y rester jusqu'au 3 novembre, sachant qu'on pourra l'y voir. Quand on regardera les images du coronographe, on pourra repérer facilement Mars, donc près du Soleil, bien évidemment, et on verra le déplacement de jour en jour de Mars par rapport au Soleil, mais on ne risque pas de la voir dans le ciel. Donc, l'activité solaire, parlons-en, puisque nous sommes dessus, c'est parti plein pot, là. Il y a 6 groupes de tâches. Le Soleil s'active. J'observe aussi les parallèles de latitude en héliocentrique. Et donc, cette semaine, nous avons Vénus qui passe en descendant en parallèle de latitude avec Jupiter qui descend également, et Vénus encore, le 10 septembre, qui passe en parallèle de latitude avec Neptune, puisque tout le monde descend, mais Vénus descend plus vite. Une belle photo de fin de nuit sur le Causse Noir par Guillaume Canin, donc je partage. Aujourd'hui, on suit l'article. Je ne peux pas faire mieux en raison de ma faiblesse informatique, voilà, donc les petites lumières un peu rouges, évidemment, qui ressortent un peu beaucoup des tout petits spots des observateurs, et cette magnifique Voie lactée. Vous avez donc la constellation du Sagittaire. C'est dense. Saturne et Jupiter. C'était le 6 août. Voilà une image du début de nuit. De toute façon, Saturne et Jupiter n'ont pas énormément changé de place, quoique un petit peu, parce que vu qu'elles sont rétrogrades, voyez, tiens, je reste sur cette image, c'est facile pour vous montrer. Elles sont rétrogrades. Ça, c'est Jupiter le 6 août. Aujourd'hui, elle est là, au-dessus de cette étoile. Là, vous voyez, il y a 2 étoiles qui forment la queue du Capricorne. Ici, il y a 2 étoiles qui forment la tête du Capricorne. Sachant que Jupiter est rétrograde et que Saturne est rétrograde, donc depuis un mois, on les voit se rapprocher, Jupiter, de ces 2 étoiles, et maintenant elle est pratiquement au-dessus de celle-ci, Deneb Algédi, elle s'appelle, ça veut dire que la chèvre. Deneb Algédi, donc Jupiter est là maintenant, et Saturne qui recule moins vite,
se rapproche également des 2 étoiles qui sont là, qui forment la tête du Capricorne et donc elle est à peu près par là, maintenant. Donc c'est intéressant de vous montrer cette image pour parler de Jupiter et Saturne qui sont les stars, on peut le dire, du début de la nuit. Donc vous voyez, le soleil se couche chez moi à 20h15 le 7 et à 20h03 le 13, les jours diminuent très vite. Nous sommes dans la période de décélération, décroissance du jour la plus rapide, autour de l'équinoxe, puisqu'on s'en rapproche. Donc la Lune va être de plus en plus visible de soir en soir, et à son premier quartier, elle se lèvera à peu près autour du midi vrai, donc vers 14h, culmine au coucher du soleil et se couche au minuit vrai. Donc on va aller voir le ciel de la nuit un petit peu plus tard dans la nuit. Donc au milieu de la nuit, on va commencer par le zénith. Imaginez que vous êtes couché au sol et que vous regardez ce qui passe là-haut. Waouh! Alors en tout début de nuit, nous avons Véga qui passe au zénith. Véga qui après à minuit se trouve ici. Après ça descend vite. Ensuite on y voit passer des nebs. Mais au milieu de la nuit, voilà, on a donc le zénith est entouré par le lézard, c'est discret, Cassiopée qui est au plus haut pratiquement de sa course, pas tout à fait, Andromède qui est à sa culmination également, et Pégase. Andromède, Pégase, le lézard Cassiopée entoure le zénith. J'ai mis l'étoile polaire ici, voilà, donc vous imaginez que vous êtes couché les pieds au nord. Donc justement au nord, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde par l'horizon maintenant, on voit la casserole qui rase l'horizon et qui commence tout juste à remonter le museau. Ça, c'est donc au milieu de la nuit. Au début de la nuit, on la voit descendre. Voilà. Et on voit le dragon qui descend également, tandis que Cassiopée s'élève de plus en plus haut. Du côté de l'ouest, au milieu de nuit, du côté de l'ouest, on voit le signe d'Éneb qui descend, et puis Altaïr, enfin notre grand triangle de l'été, quoi, du côté de l'ouest. Maintenant, puisqu'en début de nuit, il bascule déjà en début de nuit du côté de l'ouest. C'est la fin de l'été. En début d'été, vous avez les 3 belles de l'été, donc Véga, Deneb et Altaïr, ou le grand triangle de l'été, qui s'élèvent à l'est. Et puis Véga et Deneb successivement passent au zénith, et ensuite tout le monde bascule à l'ouest. Et donc voilà, c'est ce qu'on a en milieu de nuit cette semaine du côté de l'ouest, le cygne et l'aigle qui descendent. Donc du côté du sud, que voit-on culminer? Eh bien, du côté du sud vient de passer le Verseau, donc on a Jupiter, si on regarde vers le sud, on a la très brillante Jupiter à droite qui nous en met plein les yeux, que ça gêne même pour chercher Neptune qui se trouve par là. On va voir la position de Neptune et d'Uranus. Mais voilà, en milieu de nuit, du côté du sud, donc le Verseau qui vient de passer, les Poissons qui arrivent, et Pégase, très haut, le grand carré de Pégase, dans sa belle forme de carré, donc, puisqu'il est carré quand il passe en haut, et l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral, l'étoile du sud des 4 étoiles royales des Perses, qui fait donc face à Régulus du Lion, et carré avec Aldébaran du Taureau et Antares du Scorpion qu'on voit se coucher.